Vin martien, il me semble qu'on ne peut pas parler de vin martien sans parler de biodynamie. Biodynamie, pourquoi? Parce que pour plusieurs, c'est une méthode martienne de travailler. Puis même aussi, peut-être parce que aussi la biodynamie fait quand même appel au calendrier lunaire et donc il y a quelque chose d'un peu astre dans tout ça. Moi, la première, quand j'ai été exposée à la méthode biodynamique, j'étais un peu sceptique, je croyais pas trop à ça. Et la personne qui m'a pas convaincue, parce que je dirais pas que j'ai eu besoin d'être convaincue ou que je suis convaincue, c'est pas vraiment ça l'idée, mais la personne qui m'en a appris un peu plus et qui a répondu à mes questions, c'est un vigneron que je respecte beaucoup et on va goûter son vin ensemble aujourd'hui. Je suis très excitée de goûter à ça. J'ai déjà goûté évidemment. C'est Cyril Fall du Clos du Rouge-Gorge. Donc on goûte le Clos 2007. En fait, Cyril, on était dans ses vignes et il est dans le coin de la Tour de France, là, dans le Roussillon, donc près de la frontière espagnole, tout à la limite du début de la Catalogne française. Et on était dans ses vignes, puis il me parlait des principes biodynamiques. Puis à un moment donné, je fais « Cyril, entre toi puis moi, là, sérieusement, là, tu crois à tout ça, là, ces affaires-là? C'est quoi la biodynamie? » Il me disait, c'est des tisanes qu'on applique aux plantes, c'est un peu l'homéopathie pour les plantes, c'est d'essayer de rendre les plantes plus autonomes. Et il m'a dit, ben Aurélia, écoute, moi non plus, j'y croyais pas au début. J'ai commencé, j'ai appliqué les principes à mes vignes et mes degrés d'alcool ont baissé d'année en année. Et donc ici, on goûte 2007 qui fait 13% d'alcool. Pas énormément d'alcool pour tout le soleil qu'il reçoit. Alors, assez parlé, goûtons ce vin travaillé en biodynamie, mais surtout ce vin que je considère très, très grand. Un verre. Voilà. C'est drôle, il y a comme un... Là, on vient d'ouvrir la bouteille. Le premier nez, c'était comme légèrement réduit, vraiment. Mais là, même juste en sentant un peu plus loin, je sens du cassis qui ressort. Je sens vraiment quelque chose de très dense, très foncé comme fruit. Ah, ça sent bon. Vraiment, fruit foncé. C'est vraiment ça, là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cassis. On va goûter. Mmh. Ouais, grande précision. Vraiment, ouais, c'est très précis. Il me faut mes deux mains pour en parler. Je sens vraiment une attaque droite, un toucher de bouche très précis, vraiment une matière tannique super suave, super bonne. C'est riche, ça a du corps, ça a une structure, mais c'est super agréable à boire. C'est vraiment bon. Vraiment, je trouve que les vins de Cyril, c'est souvent ça. Hein. Ici, on a du Carignan, c'est des vieux plants de Carignan. Très peu de rendement. Donc, des vieux plants, on parle de... Parce qu'il y a des gens qui parlent de vieilles vignes, là, je vais vous dire à peu près l'âge, c'est 50 à 100 ans, les vignes. On parle de rendement très petit, donc 13 à 18 hectolitres hectare. Donc, c'est vraiment tout petit comme rendement. Pourtant, on a une concentration, mais on a une fraîcheur qui est là. C'est très bon. C'est vraiment... Et il semblerait que tout le travail biodynamique aide à en arriver là. Bon, après ça, il y a certains vignerons qui aiment le crier haut et fort sur des toits. Il y en a d'autres qui sont plutôt discrets par rapport à leur méthode. Mais ouais, comme vin martien, je trouve ça pas mal. Puis je lève mon verre à Cyril Fall, Clos du Rouge-Gorge, vin de pays, il faut le dire, mais grand vin de pays des Côtes catalanes, même juste grand vin. Clos du Rouge-Gorge 2007, bu sur le web.